mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre-temps. Alors aujourd'hui, nous sommes à The Buzz Talk, un événement organisé et créé par We Consulting. Et nous avons à côté de nous, je suis dans la présence de Monsieur Thierry Hirt. Il m'a autorisé pour le coup à le tutoyer, ce qui est un peu compliqué pour moi. Bonjour Thierry. Hey, bonjour, ça va? Très très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes à l'event The Buzz Talk. Qu'en avez-vous pensé? Nous avons parlé de la digitalisation, comment est-ce que le monde change avec la digitalisation. Qu'est-ce que le patron de Google, Belgique et Luxembourg pense de cet événement et qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative? Alors tout d'abord, merci de me recevoir, merci du temps qu'on y passe, parce que la digitalisation est très très importante. C'est plus que juste ce qu'on utilise au niveau digital tous les jours. Il y a un effet sociétal très important. On est dans un changement de société, la 4e révolution industrielle, et qui a un effet culturel et sociétal très important. Et donc c'est important d'en parler. C'est important de mettre le thème à l'agenda. C'est important d'avoir aussi des gens de diverses origines et d'activités qui participent à cette transformation digitale. Or, c'est souvent dans les grandes entreprises, avec des grands consultants qu'on peut en parler, alors qu'il s'agit de tout un chacun, il s'agit des entrepreneurs, il s'agit de tous les continents sur la Terre qui doivent participer avec la possibilité de réinventer notre monde. Et je crois qu'on a tendance, en particulier en Belgique, à trouver ça plutôt une menace. Et moi, je voudrais plutôt donner envie aux gens. Et donc, si je suis là aujourd'hui, et j'ai trouvé beaucoup d'envie autour de la table, beaucoup d'intérêt, des gens qui prenaient des notes. C'est plutôt toi qui me l'as fait remarquer que les gens prenaient des notes. Et ça, je trouve fantastique. Et c'est ça, si on investit un peu de temps, ça, ces soirées qu'on pourrait passer à faire autre chose, de venir ici, de voir l'envie, les gens enthousiastes, les gens qui sont intéressés, c'est juste formidable. Ce qui est encore plus formidable, c'est d'avoir le patron de Google ici, de Google Belgique et Luxembourg, je tiens à le rappeler. Comment est-ce que Google envisage l'avenir des entrepreneurs? Est-ce que c'est une stratégie qui vous intéresse? Est-ce que vous abordez ça? Comment vous accompagnez les entrepreneurs avec les services Google? Alors bon, c'est assez essentiel. Donc, premièrement, on trouve que l'Internet, ça doit être l'Internet pour tous. Donc on investit d'abord énormément d'argent et de moyens pour faire que les 4 milliards de personnes qui ne sont pas encore connectées à Internet, parce qu'on a 4 milliards de personnes connectées, et ce que je dis dans mon bouquin Digitaliste, on est quand même dans un nouveau monde avec 4 milliards de personnes qui peuvent parler l'un avec l'autre comme si c'était ici. Mais il y a encore 4 milliards de personnes qui n'ont pas cette possibilité. Et donc on investit d'abord là-dedans. Mais la digitalisation permet aussi de réinventer tout ce qu'on fait jusqu'ici. On peut faire des webshops plutôt que de faire des magasins, on peut écrire des applications fantastiques, mais ça c'est les entrepreneurs qui le font. Ce n'est pas uniquement Google qui le fait, nous on fait une petite partie de ce qu'on pourrait faire. On a mesuré que c'était environ 0,5% de ce qui se passait en digital, c'est Google qui le fait. Alors c'est beaucoup, mais c'est aussi très très peu. Et c'est plutôt tous les entrepreneurs partout dans le monde qui se disent « Ah, ça c'est pas terrible, c'est pas très pratique de prendre les transports en commun, je vais créer une application pour le faire. Comment est-ce que je paye dans un parking, c'est pas pratique de faire la file, non je vais faire une application. » C'est eux qui font la différence. Et donc on a besoin de plus d'entrepreneurs. Alors on s'est dit, ok, si on croit que les entrepreneurs ont fait la différence, comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs? Et là je crois qu'on a quand même des outils tout à fait fantastiques. Tout d'abord, la première chose c'est que vous faites un bon site, relevant. On va quand même, sans vous payer quoi que ce soit, faire que quand les gens cherchent sur Google, on trouve votre site. Alors pour ça, je vous conseille d'utiliser Google My Business. Sur Google My Business, tout à fait gratuitement, vous référencez votre site, vous donnez les heures d'ouverture, des photos, peut-être sur que Google Search vous comprenne, que YouTube vous comprenne et que sur Maps vous soyez au bon endroit. C'est ce qui apparaît à la droite de mon écran Google quand je cherche une entreprise. C'est bien ça, quand vous avec sur le nom de l'entreprise à la droite. Et c'est ça, en tant que chef d'entreprise, c'est vous qui maîtrisez cet endroit-là. Mais pour ça, vous devez d'abord dire à Google, c'est moi le chef d'entreprise. Et donc il va y avoir un petit moment de contrôle pour voir que vous êtes bien l'entrepreneur. Et si oui, vous allez probablement maîtriser cet écran de droite. Et par exemple sur Google Maps, comment se trouver sur place. La prochaine étape, c'est surtout de comment vous organisez votre entreprise. Et là, nous avons ce qu'on appelle G Suite, le Google Cloud, comment utiliser Google Drive, Google Gmail, la vidéoconférence. Et là, les gens pensent que c'est énormément cher. Et en fait, c'est très très bon marché. Ça coûte 40 € par collaborateur par an. Donc si vous commencez votre entreprise seul, ça va vous coûter tout de suite 40 € par an. Pour utiliser toute la magie de Google, les filtres spam dans votre Gmail, le fait que quand vous commencez à répondre des Gmails, on vous aide à répondre automatiquement, tout ce genre de choses-là, pour 40 € par an par personne. Vous engagez une deuxième personne, vous payez 80 € par personne. C'est pas trop cher. La seule chose qu'il vous faut, c'est un Chromebook, ça coûte 300 € et une connexion Internet.
Alors c'est ainsi que Google réinvente un peu le monde et le travail pour les entrepreneurs. Mais je suis moi-même entrepreneur du digital et ce qui m'étonne, c'est que je rencontre tellement de personnes, d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent entreprendre, qui ne connaissent pas, un service comme le Google Drive, qui est quand même censé faciliter. Donc comment est-ce que Google market ses propres services, ses propres produits auprès des entrepreneurs? Là, je vais vous faire un aveu, malgré on vit du marketing digital, en fait on est des très mauvais marketing nous-mêmes. Parce que nous sommes une société d'ingénieurs et on pense que si on fait des produits fantastiques, les gens vont l'adopter. Et c'est vrai, Google Drive a 1 milliard d'utilisateurs au niveau mondial, c'est fantastique. Et donc on pense qu'on ne va pas mettre beaucoup d'argent dans un produit qui est relativement mauvais, on va mettre beaucoup d'argent pour développer des très bons services. Et puis après on va quand même le faire connaître, mais on pense que les gens vont commencer à l'utiliser. Et si je suis ici ce soir, c'est pour expliquer le monde de la digitalisation, espérer que les gens vont utiliser les produits Google, mais à la limite, même ce n'est pas ça qui nous passionne tellement fort. On pense vraiment que les gens doivent d'abord commencer à utiliser ce monde digital qui est tellement fascinant, et puis bon, si nos services sont bons, les gens vont commencer à l'utiliser. Et donc merci pour nous donner une plateforme pour parler de Google Drive. Peut-être aussi pour parler du marketing sur Google, parce que grâce à ça, non seulement vous avez le référencement naturel, vous pouvez aussi mettre des annonces, les Google Annonces, qui vous permettent dans le monde entier de promouvoir vos services. Il y a quand même 4 milliards de clients potentiels à un clic de toute PME. Donc vous commencez, start-up, vous êtes tout seul, vous avez 4 milliards de clients à un clic. Et grâce à Google Marketing, on peut vous aider à les identifier. Et parfois, pour quelques cents, vous pouvez mettre votre annonce au bon endroit. C'est extraordinaire. En plus, ce que nous savons de Google pour le cas de la Belgique, c'est que vous avez les Google Digital Ateliers qui proposent un panel de formations. Il y en a qui sont gratuites et d'autres qui sont... Est-ce qu'il y en a des formations payantes au Non, Google nous ne faisons pas du tout dans les formations payantes. On pense que notre rôle, c'est d'accompagner les gens et la société belge dans cette transformation digitale pour laquelle nous formation. On va commencer à facturer les formations. Ceci dit, c'est une formation de base. Après, si vous voulez devenir expert en marketing digital, vous devez peut-être vous adresser à un centre de formation. Mais on voudrait mettre le pied à l'étrier. Et ça, on fait gratuitement. On a déjà 80 000 personnes qui ont participé à cette formation et qui ont donné 4,5 sur 5 sur la qualité de la formation et l'utilité de la formation. Plein d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui disent « Grâce à votre formation, j'ai engagé des gens parce que j'ai vu le potentiel et puis j'ai vu mon chiffre d'affaires augmenter. » Et donc c'est ça qui me donne énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on a investi là-dedans un peu à fond perdu parce que ce n'est pas le but de promouvoir nos services, mais bien d'expliquer aux gens comment l'utiliser. Voilà, donc mesdames et messieurs, si vous êtes un entrepreneur, que vous désirez en apprendre plus sur le marketing digital ou sur les services Google, n'hésitez pas à vous rendre au Google Digital Atelier qui, je pense, sont à Gare Centrale en Belgique. Et puis pour le reste, il faudra se renseigner sur Google. Voilà. Vous allez sur g.co/atelier digital BE. Vous allez directement sur le lien pour l'atelier digital partout en Belgique ou de façon digitale, fatalement. Extraordinaire. Alors aujourd'hui, pour l'autre question, nous sommes avec beaucoup d'entrepreneurs d'origine africaine ou issus de la diaspora africaine. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que Google... nous savons que l'Afrique est le continent d'avenir, du moins c'est ce qu'on en dit. Avec tous les défis auxquels le continent fait face, comment est-ce que Google envisage l'avenir pour le continent africain? Comment est-ce qu'il investit dans le développement du continent? Alors, je crois que l'Internet est encore plus important et plus relevant pour l'Afrique que ce qu'on est en Belgique. En Belgique, on a une éducation, on a accès à la culture, on a accès à la soins de santé et l'éducation. Ce n'est certainement pas le cas partout en Afrique. Et donc, on pense que la première chose à faire, c'est donner l'accès à l'Internet au plus possible de gens. Alors, ceci dit, en Afrique, la connectivité est un problème. Même si on veut se connecter, ce n'est pas toujours simple. Et donc, on travaille à faire un smartphone à un niveau de prix beaucoup plus bas. On travaille à un smartphone en dessous des 30 €, de telle sorte que ce soit plus accessible à plus de gens. Et là, même si vous pouvez payer un smartphone, le problème c'est que les data sont relativement chers en Afrique, dans certaines zones. Et donc, on travaille énormément, et ça s'appelle Google Go. De rendre accessibles tous nos services avec une bande passante le plus petite possible. Vous allez par exemple voir que nos écrans sont devenus noirs au lieu de blanc sur la base dans un smartphone. Ça permet d'utiliser moins de batterie et moins de bande passante. Et c'est le but de pouvoir utiliser tous les services avec une bande passante très limitée. Et ça, c'est des ressources très importantes qu'on investit en particulier pour l'Afrique et pour l'Inde dans des zones où il est moins facile de se connecter parce qu'on pense qu'au niveau humain c'est la première chose à faire. Et on a vu des villages en Afrique où on a mis un ordinateur, on a connecté, on a vu les enfants sans aucune formation
parvenaient en une semaine de temps à faire des choses magiques sur Internet, sans leur expliquer quoi que ce soit. Et alors ils apprenaient l'un à l'autre. Et donc vous voyez que le seuil d'accès au niveau apprentissage, complexité est relativement faible, et le bénéfice pour l'être humain est énorme. Oui, exactement. Et Google demain, est-ce qu'il faut lire le livre Digitalist pour savoir quelle est la vision pour demain de Google? Comment est-ce que vous envisagez le monde de demain? Alors je vais vous décevoir pour Google et Digitalist. Digitalist est un livre que j'ai écrit au niveau personnel, et donc qui s'oriente plutôt aux Belges et aux entrepreneurs belges de voir comment la Belgique doit faire pour utiliser l'Internet. Exactement. Le futur de Google n'est pas particulièrement écrit dans le livre, parce que je n'ai pas voulu en faire un livre Google. Et Google ne m'a pas demandé d'écrire un livre sur Google. Alors l'avenir de Google, c'est clairement l'intelligence artificielle. C'est d'enlever cette limitation qui est l'outil qu'on doit utiliser. Vous devez sortir votre smartphone pour avoir une question. Et donc nous voulons arriver à quelque chose de très simple qui est un Google Home, qui est un petit appareil comme ça, comme une bouteille, qui permet de dire OK Google, quelle est la météo demain, et qui va me répondre de façon naturelle. Et de cette façon, même des gens qui seraient illettrés pourront facilement poser une question à Google et avoir une réponse. Nous avons aussi une méthode qui s'appelle Google Lens, où des gens qui ne savent pas lire peuvent faire une photographie d'un objet ou d'un emballage et de dire voilà, ils parviennent à traduire en langage ce qui est écrit en texte. Et de telle sorte qu'on rend une fois de plus ces technologies accessibles à tout un chacun. On veut être utile pour tout le monde dans leur vie de tous les jours, pour tout le monde sur cette planète, de telle sorte d'être vraiment utile et responsable. Alors, pour rappeler aux entrepreneurs belges, le livre de Thierry Geert, je dois toujours me rappeler parce qu'il est super décontracté et c'est ce qui est exceptionnel ici. On a quand même le boss de Google, Belgique et Luxembourg, mais il désire que je l'appelle Thierry, donc pour moi c'est un peu compliqué. Donc Thierry vous adresse quelques messages, chers entrepreneurs belges, dans ce livre que j'ai eu le plaisir d'avoir dédicacé. N'hésitez pas, est-ce que d'autres personnes pourraient avoir la chance que j'ai de te rencontrer pour avoir une dédicace? Alors j'essaie d'être présent le plus possible partout en Belgique. J'ai fait 100 conférences les derniers 12 mois. Incroyable. Je continue à en faire. Ceci dit, avec 100 conférences, on ne touche pas tout le monde. Mais dès que je vous rencontre, c'est avec plaisir que je dédicacerai mon livre. Pour moi, c'est un honneur. Chaque fois que je peux dédicacer un livre, ça reste un peu magique que les gens vont passer du temps à lire mon livre. Je n'avais aucune ambition d'écrire un livre par le passé. J'espère uniquement pouvoir aider les gens à réussir leur vie et retrouver une envie d'entreprendre, une envie, le plaisir d'être heureux sur cette planète parce qu'on a tellement de choses à découvrir. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière question, comment est-ce que Thierry Geert, non pas le patron de Google, mais Thierry Geert, envisage l'avenir pour les entrepreneurs et qu'est-ce qu'il a comme mot à dire aux entrepreneurs qui hésitent de se lancer dans le digital et qui se tâtent, comme on a dit un peu ce soir? Je crois que l'essentiel, c'est de mettre le pied à l'étrier. C'est certainement pas complexe, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Et quelque part, on vit là-dedans tous les jours. Donc il suffit de se dire, j'y vais. Même si au début, on hésite un peu, on va apprendre. Et si vous ratez, vous aurez appris. Et une chose est sûre, le digital est l'avenir. Donc si vous ne commencez pas maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile. Allez de l'avant, vous ne pouvez que gagner, c'est le monde de l'avenir. Merci. Voilà. Merci pour ce moment. Avec grand plaisir. Et bonne soirée. Je suppose que les gens vous attendent. J'ai 2-3 signatures à mettre sur des bouquins, je vais faire ça tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir, au plaisir.